Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à vous qui nous rejoignez sur nos réseaux sociaux, page Facebook, chaîne YouTube ou sur le site internet du club. Nous sommes en direct du Palais Omnisport Joseph Feudel de la ville de Saint-Dié-des-Vosges pour cette première journée de la première phase de la poule A du championnat élite féminine qui verra ce soir s'affronter les Louves à l'équipe du Pôle France féminin de l'Institut fédéral de volleyball de Toulouse. Avec moi pour commenter cette rencontre, vous la voyez à mes côtés, elle a été joueuse et a fait partie du début de l'aventure des Louves il y a quelques années. Elle n'a pas quitté complètement le monde du sport. Elle est cofondatrice de l'agence Alchimie Communication depuis 4 ans. Elle est également la chargée de communication du club. Il s'agit de Janina Pleska. Bonsoir. Ça bafouille un peu, c'est le début de la saison. Heureux de t'avoir à mes côtés pour commenter ce match ce soir. On en profite pour passer un petit coucou à notre ami Nicolas Brédard qui n'a pas pu être à nos côtés ce soir. On le salue bien fort. Et pour revenir au match de ce soir, donc les Louves lancent leur saison à domicile face à la jeunesse du Pôle France féminin. Un match qui logiquement est à la portée des Louves dans sa version 2022-2023. Mais attention à ne pas prendre à la légère ce collectif qui a récemment remporté le tournoi international WEFSA U17 qui s'est déroulé début août en Italie. On y reviendra un petit peu plus tard durant la rencontre. Janina, vous qui connaissez bien le volley, votre avis sur le cru 2022-2023 des Louves? Alors là, c'est vraiment le début de saison. C'est un peu compliqué de donner un premier avis sur le côté volleyballistique. Mais en tout cas, je ressens déjà une très bonne ambiance dans l'équipe. Tous les éléments qui ont été mis en place en début de saison, on a senti vraiment beaucoup de professionnalisme de la part des joueuses. Et j'espère en tout cas que ça va aussi se ressentir sur le terrain. Oui, avec votre poste de chargé de communication, vous avez réalisé tous les shootings photos qui a été fait en début de saison. On le verra à l'écran avec les badges des joueuses, les roll-up et tout ça. Et c'est là où vous avez fait connaissance avec tout ce groupe. Exactement. Alors on rappelle les objectifs de ce groupe qui sont dans un premier temps de faire aussi bien que la saison dernière en accédant une nouvelle fois au play-off. Et dans un deuxième temps, et grâce à la qualité du recrutement effectué à l'intersaison, jouer à la fond la carte de la montée en Ligue AF. Janina, vous avez assisté à la conférence de presse de présentation de l'équipe qui s'est déroulée lundi 12 septembre dernier à l'Hôtel de Ville en présence de monsieur le maire Bruno Toussaint, de monsieur le vice-président en charge des sports Jean-Marie Lalande de la communauté d'agglomération et de monsieur le député David Valence. On sent que ce n'est pas juste la ville de Saint-Dié-des-Vosges qui soutient cette équipe, mais vraiment toute la com d'agglo qui s'est rassemblée derrière le club et son équipe Fagnon. On a vraiment ressenti le côté ensemble de Déplaçons les montagnes cette saison, je trouve, à la conférence de presse. Et on avait même des parrains qui étaient présents. Il y avait vraiment beaucoup plus de monde que d'ordinaire et beaucoup de soutien. C'est bien. C'est impeccable pour sentir, pour vraiment pousser les joueuses à fond. Je pense que c'est motivant. Oui, c'est très motivant de voir le soutien de tout le bassin des Audaciens pour cette nouvelle saison. Ce soir également les autres matchs de la journée. Nous avons Évreux qui reçoit l'équipe de Clamart, l'équipe de Quimper qui se déplace à Rennes et Bordeaux qui accueille l'équipe d'Alouin. Dans quelques instants, nous allons assister au protocole et à la présentation des joueuses. Alors, nous allons débuter par la présentation de l'équipe de l'IFVB. C'est parti. Et maintenant l'équipe des Louves avec sa capitaine qui s'avance. Julie Mollinger qui je crois ne participera pas à la rencontre ce soir.
Et donc voilà l'effectif des Louves pour cette saison 2022-2023. Comme vous l'avez pu remarquer, énormément de nouveaux visages dans la meute. Nous avons gardé en effectif donc la capitaine Julie Monlinger. Nous avons également la franco-tunisienne Niel Elgoul et la deuxième passeuse Maëlle Lefebvre. Beaucoup de nouveaux visages, donc, comme je vous le disais. Et par contre, une petite particularité, c'est que tout le monde a un tout petit peu joué les uns avec les autres, car je crois que Kristina Jordanska, Zoila Larossa et Julie Monlinger ont évolué ensemble à Marc-en-Barreuil. Tout à fait. Donc ça c'est bien parce que ça aide, je pense, déjà pour la cohésion. C'est ça, on l'avait vu il y a quelques années avec Casey Scholine et Maggie Spix qui étaient venus en binôme rejoindre le club de Saint-Dié-des-Vosges avec la réussite que l'on sait. Au niveau de l'encadrement de Saint-Dié, ça ne change pas. Entraîneur principal Emmanuel Dumortier avec tout son staff, en entraîneur adjoint Kevin Caudal et statisticien. On voit à l'écran préparateur physique Oussama Zmirli et Denis Merchez. Alors 2-3 petits mots sur l'équipe de l'IFVB. Donc c'est le pôle France qui se situe donc à Toulouse, et dans les rangs de cette équipe, 2 joueuses ont été récompensées de leur performance lors de ce tournoi, le WEFSA U17 qui s'est déroulé en Italie, avec Sarah Coulet qui a été la meilleure réceptionneuse attaquante et Cyrielle Despieds qui a été élue meilleure pointue. Alors je crois que Cyrielle Despieds a été remplacée ce soir par Luciane Langré. Alors, on assiste à l'annonce du 6 de départ et je regarde encore une fois que pour ce premier match de championnat, les gradins sont bien remplis, que ce soit du côté public ou du côté VIP. Ça fait plaisir de voir cet engouement pour ce début de saison. Ça fait plaisir et en même temps, je ne suis pas surprise parce qu'on avait beaucoup de demandes, même durant l'été, qui nous demandaient si on avait déjà les dates de départ de championnat, etc. Je pense que la mayonnaise a bien pris, en tout cas le public se fidélise et on commence à revoir les mêmes visages à chaque match et ça fait plaisir. Ouais, et rappelons aussi un peu la bonne affluence qui a été pendant les matchs de préparation. Les 2 matchs de préparation qui ont été faits à Saint-Dié où on avait bien 200 personnes, les vraiment plus fidèles. Ceux qui ont suivi avec beaucoup moins de communication, ils étaient quand même présents, ils attendaient ça. Les rencontres ont été annoncées sur la page Facebook avec entrée libre. On a quand même eu du monde pendant l'été. Allez, les joueuses se mettent en place donc avec un 6 de départ du côté de Saint-Dié, avec à la passe donc la numéro 10 Zoila Larossa, la pointue, la cubaine Yaremis Mandero, en libéraux Laura Urios, et le duo de centrale avec Lisa Lecoul, c'est Kristina Jordanska, et les 2 réceptionneuses attaquantes. Nous voyons à l'écran Iva Davidovic, la numéro 2, qui sera secondée de Niel Elgoul avec le numéro 12. On a hâte que cette saison commence. Vraiment, oui. On ne doit pas être les seuls, Sébastien. Non. Allez, c'est parti. C'est parti. Avec au service la capitaine Alexandra Godet. Oui, petit ballon au-dessus du fil. Passeuse qui touche la balle. Alors, faute de fil. Faute de fil signée par le deuxième arbitre.
Le corps arbitral qui va officier ce soir en tant que premier arbitre venant de la Ligue de Bourgogne-Franche-Comté, Didier Florentin, et en tant que deuxième arbitre de la Ligue Grand Est, David Paty. Au service, la péruvienne Zoila Larosa. Donc ça va changer. Tout de suite poste 1. Ça sort, c'est pour nous. Ouais, nouvelle faute de la part de la réceptionneuse attaquante. Superbe. Ah, elle sort, non? Elle a été jugée out par le premier arbitre. Un peu dehors, oui. Et on retrouve au service la numéro 10, Marina Petzel. Voilà, l'attaquante qui a pu attaquer cette passe de la libéro car elle était en dehors des 3 mètres. Petit balle placée. Bien joué, de bien la vu. cubaine, Yaremis. On a Davidovic à l'engagement. Qui va Bien chercher servi. plein champ. C'est flottant. Bien défendu, Miel. Superbe. Ça payait pas de Bien mine, ramené. c'était une attaque assurée. Miel qui va chercher pareil, sans beaucoup de force, poste 6 avancé. Et qui fait commettre la faute. À cette jeune équipe de l'IFBB. Jeune équipe de l'IFBB, hein, elles sont toutes nées entre 2007 et 2005. Ah oui, Ouais, c'est vraiment la relève qui est venue ce soir à Saint-Dié. l'avenir. Bien défendu. Ouais, c'était un temps d'attaque très lent hein, pour le du centre. Ouais. Limite une demi devant. Belle défense de la passeuse Zoila Larosa. Et on continue à avoir Iva Davidovic au service. Elle appuie sur le même angle. Elle a raison, ça les a mis en difficulté en récep, mais point pour l'IFVB. On va voir sur le replay. Ouais, elle est passée juste Ouais. au-dessus des mains Bel angle. de Niel. Carré magique. Ça sort, bien vu. Ça, c'est dommage. Et on retrouve la Bulgare Kristina Jordanska au service. Et Kalista Yoshvili Rava au service. Alors il me semble que c'est la fille de une des légendes du volley français féminin. Il s'agit des filles, des jumelles de Victoria Rava. C'est les deux filles font partie du pôle France. Ah mais bien sûr, oui. Donc il me semble que Kalista est réceptionneuse attaquante et sa deuxième sœur jumelle est passeuse dans cette équipe de l'IFVB. Voilà, c'est bien, ça va être sauvé par Niel Elgoul qui renvoie.
Ah, la passeuse qui a saisi sa chance. Alexandra Godet sur cette relance un tout petit peu proche du fil. On va profiter d'être gauchère pour pouvoir frapper cette balle. On va voir le ralenti qui nous est proposé par notre partenaire Prestatec événement. C'est un tout petit peu surpris. Et puis on voit que Lisa Lecul s'annonce balle touchée. L'IFVB qui a refait un petit peu son retard. Une petite hésitation là. Alors, on va jouer sur la pointue cubaine. C'est défendu. Le libéro à la passe. Ah oui. On regarde, premier arbitre, c'était vraiment pleine ligne, il me semble, cette balle. Ah oui, elle est bonne. Ouais, et l'IFVB qui recolle à 6 partout dans cette première manche. Notre speaker Mathieu Arnold ce soir qui harangue le public. Mésentente entre les deux. De la part de l'IFVB. Entre les joueuses qu'on appelle la zone de conflit dans le jargon. Alors, on va essayer de rajouter un petit manque peu de communication. Exactement. Mais c'est le premier match, c'est les réglages aussi. Pas deux fois la même erreur, parce qu'on a servi entre les deux. Entre Elgoul et Iva. Allez, Zoïla encore une fois bien placée en défense. Laura Urios, ça la passe. Et la bien rattrapée, Laura. Elles se battent. Elles se battent, les filles du Pôle France. Ah oui, tu as bien fait de préciser en début de rencontre qu'il ne faut vraiment pas prendre ce match à la légère. Car en fait, sur tout cet effectif, comme la Ligue F n'a pas débuté, et il peut y avoir des joueuses qui vont évoluer en Ligue F cette saison, car 2 équipes sont composées avec cet effectif de l'IFVB. Une équipe évoluant en élite, en championnat élite, et une équipe évoluant en Ligue F. Donc, la formation, cette jeune équipe en formation affronte des équipes du haut niveau français. Et on retrouve Nawel Schwick-Barber au service. Ça c'est sur Niel Elgoul. Un petit peu manqué ses réceptions. On voit le ballon à 2 mains sans faire de faute. Ça renverse. Ça joue les mains. Ouais, pour Maëlie Lebert. Et qui marque ce point sur block-out face à Niel Elgoul. On voit le ralenti. Bien chercher l'extérieur de la main. Et l'IFVB qui prend 2 points d'avance dans cette première manche, 9-7. Deuxième réception approximative là, de la part des Louves. On n'a pas l'habitude de voir Laura Urios, qu'on a vu évoluer la saison dernière du côté d'Istres. À réaliser ce genre de réception, il faut se mettre dans le bain. Elle reste ça sort, je crois. Elle n'a pas trop l'habitude de jouer ses ballons hauts comme ça. Elle est plus sur du temps rapide. Des temps rapides à accélérer. Elle n'a pas pu. Elle n'a pas pu trouver le bon angle. Non. Et l'IFVB qui fait le break dans cette première manche avec 4 points d'avance, 11-7. On va écouter les entraîneurs. C'est dommage, on n'a pas pu entendre les consignes de Manu Dumortier pour recadrer ses filles. Allez, on repart. Il y a juste un petit peu de réglage en réception à faire. Et pouvoir développer notre jeu, montrer la force offensive des Louves cette saison.
Allez. On repart. Ouf, petit ballon qui Avec... touche le fil. Là, ah ouais, le service. On la repasse de l'autre côté facile. Ça joue de l'autre côté. Ah, belle défense. Ouais, super, elle est magnifique celle-là. Bien joué. Bien couvert poste 6. Oh non. Beau point de Kalista Yoshvili-Rava. C'était pas une 3 mètres 1, c'était un peu 3 mètres 1,5 entre poste 1 et poste 6. Pas une pipe, pas une attaque poste 1. Ça a pris de court un petit peu le système défensif des Loups. Et 5 points d'avance de nouveau pour l'IFVB. Qui crée un petit peu la surprise dans cette début de rencontre. On a l'impression qu'il y a un faux temps chez les Loups. Comme si, on va voir si ça va se régler une fois que la réception sera stabilisée. Tout part de là. Belle réception d'Iva. Oh, incroyable. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. Ouais. Premier point de Lisa Lecoul cette saison sur cette attaque en temps basket. Très belle attaque en basket, très belle passe de Zoila. Ouais, ça a eu l'opportunité. Le temps est parfait. La chance de réveiller un petit peu le public. Ah oui, là, ça fait du bien des points comme ça. Petite balle. Elle y est, Laura. Super, elle l'a vu. Défense, balle placée. Iva Davidovic. C'est pas facile ce qu'elle vient de faire là. Ah oui, parce qu'il n'y avait pas grand place sous cet angle d'attaque. Ah, c'est bien, 2 points de suite. Oui. Elles reviennent. Ah, ça renverse. Très belle passe. Et Iva Davidovic qui avait bien suivi. Là au bloc. On retrouve Niel Elgoul au service. Bien servi. Tout droit sur la libéro qui manque un peu sa réception. Allez, on renvoie la balle facilement. Belle relance. Allez, on peut bien jouer. Et la même. Très bel enchaînement là de relance-attaque de Lisa Lecoul. Super bien toutes les deux. Ouais. Et c'est un temps mort qui est demandé par Laurent Delacour. On va voir si on peut écouter ses consignes. Donc Lisa Lecoul qui est arrivée cette année, elle a évolué à Saint-Laurent-du-Var 2 saisons de 2020 à 2022. Avant, elle était au club de Nantes de 2018 à 2020. On va travailler la lecture sur les lèvres cette saison, Janina. Je pense que les équipes de Prestatec vont réussir à nous régler ce problème. Allez, on retrouve Niel Elgoul au service. On cherche encore une fois la libéro. Poste 4. C'est freiné. Ouais, très belle relance de la part de Laura. Et on enchaîne sur encore. Cette on ne change pas une équipe qui gagne là. 3 points de suite pour Lisa Lecoul en temps basket. Ouais, faut en profiter tant qu'elle les automatismes pas au bloc. C'est vraiment un temps rapide. Voilà, c'est à la différence de l'IF. Ça joue accéléré, ça ouvre des angles d'attaque. Et les Louvres qui reviennent à 12 partout dans cette première manche. On souffle. On tente le coup. Et un beau bloc de Lisa. Et la remontada vient de Lisa Lecoul. Ah oui, on peut le dire. Allez, on cherche encore une fois à mettre en difficulté la libéro qui a été couverte. Elle a joué entre ses mains. Et l'arbitre. C'est bien vu. Quand on est en difficulté, des fois, de jouer les mains, on va le voir sur ce ralenti. Le bloc avait bien suivi. Ça passe entre les deux mains de Lisa. Ouais, jouer les mimines là. Ouais, c'est pas facile, c'est bien exécuté. On retrouve Maëlie Leber au service. Allez, ça enchaîne. Zoïla qui accélère pour Iva Davidovic. Oh, c'est touché. Oh, c'est touché. Je pense qu'elle sortait. Ouais.
était touché au bloc. Il a peut-être déjà touché au bloc, mais là, Sarah Laurent, à vouloir trop en faire, a effleuré ce ballon. Et le premier arbitre l'a vu, ce qui permet au Louvre de passer devant 14-13. Et on retrouve Lisa Lecouls au service. Bien défendu. Bien défendu. Zoïla qui peut enchaîner sur Riva. Balle placée. Bien Ah, joué. ça en est bien sorti parce qu'elle elle était assez loin, elle l'avait dans le dos. Ouais, était assez loin. Poste 4 adverse qui était un petit peu sur les talons. Allez, on est repassé devant. 2 petits points d'avance. On cherche toujours La libéraux, la ouais. libéraux. Ça renverse poste 2 encore une fois. Ça se fait jouer les mains pour Iva Davidovic. Et ça s'équilibre un petit peu là au niveau de jeu des deux côtés. Ça joue malin du côté de l'IFVB avec les ballons poussés dans les mains. Oui. On retrouve la capitaine au service. Réceptionné par Miel. Encore Iva Davidovic qui va jouer le carré magique. Carré magique. Dommage la libéraux. Sarah Coulet qui avait bien suivi, malheureusement elle n'a pas pu bien ramener ce ballon. Et 16-14. Alors vous avez peut-être remarqué qu'il n'y a plus de temps mort technique à 8 et à 16. C'est une des nouvelles règles des championnats nationaux édités par la FFVB. Et service gagnant, on revient en direct, service gagnant de la part de Zola La Rosa. Donc plus de temps mort technique pardon, à 8 et à 16. Alors ça vient des règles en LNV et en compétition internationale, car avec les challenges ça faisait beaucoup d'interruptions durant la rencontre. Et là la fédération a décidé, on garde 2 temps morts entraîneurs. Et puis c'est tout. C'est une bonne option selon moi pour dynamiser, en ça tout peut cas dynamiser, pour le côté médiatique, il y a un réel atout à avoir moins de temps de coupure. Ouais. En sachant qu'en LNV, on a la possibilité de demander des challenges, donc ce qui amène potentiellement 4 coupures pour les challenges demandés par les entraîneurs. Et on reste à 2 temps morts, entraîneur par 7. Après, sur le côté volé, ça doit quand même changer la donne pour les coachs. Ça peut faire des grandes longueurs de jeu, 8 à 16, ça fait plus d'une minute pour pouvoir se désaltérer et compagnie. Ouais, redonner des consignes. C'est ça. Et pour le côté médiatique, c'est très bien. Bien servi de la part de Zoïla. Ça joue en 4, c'est bloqué de la part de Yaremis. Mendaro. Alors Yaremis qui nous vient tout droit de Nantes. Elle avait une petite coupure dans sa carrière pour régler les problèmes de blessure à l'épaule. Et on la retrouve à Saint-Dié en pleine forme. En pleine forme, hein. Elle revient en force. Ouais. Ah, dommage. Donc Yaremis qui a évolué à Nantes, où elle a disputé la Ligue des Champions. Elle avait été auparavant dans la ville de Tyras dans le championnat grec. Elle a également évolué en Italie, à Ravenne et à Baronissi. Elle a voyagé. Ouais, et avait fait une première escale à Quimper sur la saison 2016-2017. Oh, magnifique cette petite courte arrière. Ouais, courte arrière là pour Kristina Jordanska, la Bulgare qui culmine à 1m95. C'est pas tous les jours à Saint-Dié. Alors si on a l'habitude avec Casey Scholine. Oui, on a quand même eu des grands gabarits. Mais c'est bien. C'est la plus grande cette année. C'est la plus grande cette année. C'est ce qu'on attend de la part de Zoïla La Rosa. Hein. Elle a vraiment une particularité d'un jeu un peu foufou, de tenter des choses qui peuvent surprendre l'adversaire. On vient de le voir à l'instant. On voit pas souvent de courte arrière en volley féminin. Et on retrouve la locale de cette équipe, Lou Meyer au service. Bien défendu. Oh, c'est pas grave. Laura Urios qui va pouvoir ramener. Non, elle la sort. Elle la sort. Elle cherchait à mettre en difficulté sur cette manchette arrière, malheureusement. Sortie de quelques centimètres. Donc Laura Urios qui a évolué pratiquement toute sa carrière à Istres de 2016 à 2022. On retrouve Sarah Laurent au service. Zoïla La Rosa qui retourne pour Yaremis qui trouve le bloc-out en 1 contre 1.
Et c'est le 20e point pour les Louves qui entament ce Money Time en s'étant fait un tout petit peu peur en milieu de rencontre. Oui. Et là, on retrouve un petit peu de stabilité en récep. Et Zoïla peut s'en donner à cœur joie. Et le changement que l'on a connu la saison dernière. Ouais. La rentrée de Maëlle Maëlle. Lefebvre et sa qualité de service. On se souvient de fin de match épique la saison dernière où elle nous avait gagné le match avec toute seule en fin de rencontre. On cherche Bien. encore une fois La libéro. la libéro. Bien C'est défendu. défendu. Elle Encore réussi. c'est Bien. renvoyé par Maëlle qui défend poste 6. Superbe. Et Niel qui passe au-dessus du bloc et qui trouve la solution. 21-16, c'est à nous d'avoir 5 points d'avance dans cette rencontre. Alors, on va encore Bien chercher servi le poste encore. 1. On s'attaque en poste 4 assez loin du Bien fil. défendu par Lou. Zoïla qui va pas faire la faute. Et Rémi au-dessus du bloc. La libéraux qui joue poste 2. Ah, dommage, ça tombe juste Ouais, devant c'est la bien, c'est passeuse. bien joué. Ouais. La balle est très courte. C'est assez précis comme attaque. On ne cherche pas la puissance, mais Bien placé. un tout petit peu de réactivité, un tout petit peu plus de réactivité de notre part. Pas être trop sur les talons. Et on retrouve Emma Leroy au service 21-17 pour les Louves dans cette première manche. Belle passe. Hein. Ouais, belle passe sur Niel là qui peut Elle a lâcher le bras. accéléré. Ballon touché mais qui n'est pas revenu à l'intérieur du terrain. Voilà, on le voit à l'image, hein. Yarenis qui a la particularité de service matché. Matché. Très belle deuxième main de la passeuse de l'IFVB. Bien joué. Hein. C'est la deuxième là qu'elle nous fait dans le premier set. L'avantage d'être gauchère. « 22-18 » avec Nawel Schwick-Barber au service. Ça va chercher Niel. Complètement dévissé sa réception, Niel. Il faut s'appliquer sur ce premier contact de balle. On ne pourra pas mettre en place notre jeu si un petit peu en arrière, Niel, sur les appuis là. Elle resserre au même endroit. Ça renverse, bien joué. Mais Niel est au bloc, voilà. Très bien. Elle répare son erreur. Monster block pour Niel. Bravo. Bien servi. Ouais, ça c'est du côté de l'IFVB. Oh, c'est bien battu. Ah non, c'est sifflé quand même. Le premier arbitre, ouais, siffle portée de balle. 24-19 pour nous. Allez, balle de 7. Le public se lève. Bien servi. Elle a bien mis en difficulté la réception. Et c'est un il est pour ace, nous. ouais, qui permet aux Louves de gagner cette première manche 25-19. On le rappelle, on s'est fait un petit peu peur en milieu de manche, mais on a réussi à resserrer un petit peu notre jeu, améliorer cette réception, ce premier contact de balle. On la voit à l'image avec ces 3 attaques basket consécutives de Lisa Lecouls. Oui, son arrivée sur le terrain a fait du bien là. Alors on me glisse à l'oreillette qu'on n'aura pas de micro des entraîneurs pour l'instant.
deviner ce que nous dit Manu Dumortier. Bah, il doit peaufiner les réglages là. Pour le deuxième set, éviter qu'il y ait ce trou, j'imagine. Alors, pour les petites informations sur ce match, aujourd'hui, nous avons un petit partenariat avec le club d'athlétisme de Saint-Dié, la CHM, qui propose jusqu'à la fin du mois d'octobre une tombola organisée par Maë Boisson et tout le club. C'est une tombola dont les bénéfices serviront à financer les déplacements de Maë pour les compétitions nationales, car elle a un très bon niveau. Vous retrouverez l'interview de Maë Boisson et d'un des entraîneurs du club, monsieur David Antoine, dans la pause des 10 minutes entre le deuxième et troisième set. Encore une fois, ça prouve que le club de volley, ensemble, déplaçons les montagnes. On apprécie et on fait tout pour faire ce genre de collaboration avec les clubs déodaciens. Oui, on a de cesse de le répéter, mais ensemble, c'est pas uniquement les personnes du club, c'est vraiment une volonté territoriale. Et si on peut emmener tout le monde dans une dynamique positive et même nous se raccrocher à d'autres initiatives comme celle-là, il faut le faire parce que plus on sera à communiquer dessus, plus ça aura d'impact. Ouais, de pouvoir profiter du rayonnement des Louvres. Pouvoir côtoyer tout le public qui est encore venu présent ce soir. On attend un petit peu les effectifs qui vont arriver dans l'oreillette. Ouais, mais pour une première rencontre, je pense qu'on n'a jamais eu pour un premier match de début de saison. On voit faut toujours que la machine se remette un peu en route, que la communication reprenne. Wolfie qui a du mal à se déplacer dans les tribunes. Vous voyez un petit peu le monde qui est venu nombreux ce soir. Mais on a une deuxième mascotte là, je vois, Sébastien. Je crois bien que c'est la mascotte de la CHM. Et c'est pour ça que Wolfie s'est déplacé là-bas. Ah, mais ça, c'est beau. Ah, c'est bien. Ouais. Belle surprise de la CHM. Ouais. Superbe. Ils sont craquants tous les deux, là. Ouais. Effectivement, j'avais vu cette mascotte à la fête du sport et des associations. On la retrouve avec les loups. C'est bien, ouais. Il est parti la chercher. Attention, que ne tombe pas dans les escaliers. Et voilà, on a notre équipe de beach volley pour la saison prochaine. C'est un renard, c'est quoi? J'arrive pas. Oui, hein? Non, c'est indéterminé. Un tigre peut-être? Ah, peut-être. Bon, n'hésitez pas à nous aider en commentaire si jamais quelqu'un arrive à deviner. Je vais lancer mon réseau pour savoir. Allez, ça repart. Deuxième sur set. Le direct. Sur le service de Zoïla. Mais la passe n'est pas très précise. La poste 5 a dû renvoyer le ballon. On renverse sur Yaremis. C'est défendu. La pointe. On va essayer de chercher le haut des mains sur cette attaque. Ça sort. Ça touche pas. On va une nouvelle fois chercher le poste 1. Ouais, elle a réussi à s'extirper là la passeuse. Ils ont quand même réussi à mettre en difficulté. Derrière, on était bien vigilante. Au centre, c'est un temps. C'est un faux temps de courte. C'est pas évident, on n'en voit pas souvent. Ouais. Là, Sarah Laurent a réussi à trouver la solution face au 1m95 de Christina. On voit en ralenti. Et il va Davidovic qui était un tout petit peu en retard. On retrouve Marina Pezelj au service. C'est la petite sœur de Bruna Pezelj qui évolue en Ligue F à Saint-Raphaël. Belle histoire de famille, le volleyball. Oui. Il y en a beaucoup.
Allez, on renverse pour Iva Davidovic qui se fait contrer là par Nawel Schwick-Barber en 1 contre 1. Alors, j'ai l'info de la mascotte de la CHM, c'est un lynx. Un lynx, mais oui, évidemment, maintenant. Sur les oreilles, on voit bien. Et voilà, la petite touche sur les oreilles. Bien sûr. Allez, 2-1 pour l'IFVB. Encore la réception approximative de Niel. Pas dans son assiette ce soir. On joue. Poste 4. La passeuse qui renverse. Allez, c'est cadeau chez nous. Point pour nous. Ah, c'est bien. On a entendu la communication du côté des Louves. Là, on a donné l'info à Yari de ne pas toucher ce ballon. Oui. C'est important cette communication. On va chercher un ballon comme ça. Hors ballon, hors volée. On a la tête en l'air. On ne voit pas forcément bien les repères avec les lignes du terrain. On a entendu Niel là. Bien servi. Ils sont en difficulté là. C'est facile, un ballon loin du fil. Une attaque franche, on renverse pour Niel qui lâche le bras. Ça revient derrière. On rejoue poste 4, le bloc bien présent. Jordanska, Mendaro. Allez, Laura Urios pour la cubaine qui trouve le bel angle d'attaque. Un nouveau point gagnant pour la cubaine. Et Iva Davidovic au service. Encore une fois bien servi, réception en difficulté. Même personne, c'est bien. Joueuse de DVD, balle placée. Bien, la passeuse qui était bien placée en soutien. On va chercher les mains qui n'étaient pas là. Ça joue, ça suit, c'est ballon placé. Et dès que ça frappe un peu, le doublon Jordanska et le Ghoul étaient présents pour un nouveau monster block. Bien servi. C'est tenu en réception. On joue sur ce faux temps de fixe. Et Niel Elgoul avec toute son expérience qui marque le point. Et 3 points d'avance. Alors on parlait tout à l'heure de frères et sœurs. Donc Iva Davidovic qui est également la sœur de Laura Davidovic, qui a été joueuse de l'équipe de France et qui évolue en Allemagne cette saison. 5-2 pour les Louves. Belle défense. On peut accélérer pour Niel. Qui s'est retrouvé en 1 contre 1. Il lui en faut pas plus. Non. C'est très bien joué. Et temps mort demandé par le coach de l'IFVB, Laurent Delacour. Alors, vous l'avez peut-être entendu sous le micro de Mathieu Arnold, 956 personnes présentes ce soir, sachant qu'on a une capacité avec la tribune VIP de 1200 personnes, donc c'est encore une belle affluence ce soir au Palais Omnisport. Et point pour l'IFVB après ce temps mort. Ballon touché au bloc qui est sorti des limites et qui n'a pas pu être défendu. On va le... On retrouve Sarah Laurent au service.
Oh, belle attaque en Ouais, fixe super. là, de Christina. C'est bien défendu aussi. Allez, Zoila qui n'est pas disponible pour attaquer. Et nouveau point de Yaremis. Avec une bougie de la part de Yaremis là sur la centrale Nawel Schwick-Barber. Pas l'air d'avoir trop de mal d'avoir pris ce ballon dans le visage. Et on retrouve la Bulgare Au service. Ça sort. C'est Alors, pour que nous. va dire l'arbitre? Ça sort, ça C'est de sort. notre côté. Ce block-out qui permet au Louvre de prendre maintenant 5 points d'avance dans cette deuxième manche. Voilà, ça joue un petit peu plus sérieux. Encore des petits ratés en récep, mais bien servi de la part de Christina. La passeuse qui fait pas mal de chemin. Et la seule solution pour l'instant du côté de l'IFVB, c'est de placer les ballons. Oui, c'est vrai, il n'y a pas beaucoup d'attaques franches. Mais c'est bien réfléchi. On trouve Callisto au service, c'est renvoyé. Ah, Elle cherche. ouais, elle a cherché de. La récepte. Un point comme ça, normalement, on doit rabattre directement. Pas d'hésitation. Et là, malheureusement, Nawel Schwick-Barber qui s'est fait jouer les mains. Boîte aux lettres, pareil, Ouais, dans le jargon du volley. exactement. On n'aime pas trop ça. C'est vexant. On retrouve Yaremis Mondero au service. Service matché. Et on va chercher le poste 5. Là, ça... Très bien servi. Bah, allez, on va essayer de sauver les meufs du côté de l'IFVB. Ça revient. Relance. Allez, Laura qui s'impose là-dessus. On accélère bien, pour c'est nier son le rôle. goal. Ah, on a un contre à 80, bel angle d'attaque. Balle placée, belle couverture. Il va. Nouvelle attaque basket de Lisa Lecoul. C'est sifflé. Faute de fil. Et c'est point pour l'IFVB avec. Faute de fil de Amélie Mortier qui demande de qui. Et c'est Lisa Lecoul qui aurait touché le filet. 9-5. Alors on va chercher Niel qui va enchaîner à l'attaque, qui cherche sans faire la faute. Voilà, Guibert qui s'est employé, qui a un peu piqué le ballon devant sa coéquipière. Zoila qui redonne le ballon à Niel. Allez, il faut trouver une solution. Bravo, hein, bien vu. La J'ai vu deuxième qu'elle a main, jeté un petit coup d'œil avant. Ouais. Bien joué. Il n'y avait personne. on voit le ralenti de cette superbe picto touch. Hop. Elle est belle. Deuxième main masquée. Elle n'a pas sauté du tout. Niel au service. Raison de conflit, la libéro qui doit s'employer. Allez, on accélère pour Iva Davidovic. Ah ouais. C'est un ballon très près du fil. Iva, elle a réussi à pousser ce ballon. Carré magique encore une fois. Carré magique et nouveau temps mort. On va voir le ralenti. Et voilà, le ballon, elle ne peut pas attaquer. Le bloc était présent. Et elle trouve de la terrain défense. poste 1. Bien joué. Et les deux mascottes. Génial. Super. Wolfie qui a un peu perdu du poids, je trouve. Il est moins boudiné Ah dans oui, son je me maillot disais cette année. aussi. Hein. Il a bien travaillé son summer body cet été, Wolfie. Il a fait la reprise avec les Louves. Je crois, ouais. Reprise faite depuis le 8 août, il me semble, sous les ordres d'Oussama Zmirli pour la prépa. Elles n'ont pas chômé. Hein. Allez, on repart. Niel El Goul au service. Belle recette de la libéro. C'est parti, poste 4. Zoila qui retente une deuxième main.
On renverse au jeu poste 2, le bloc présente et Laura Urios une nouvelle fois. Ouais. C'est fou hein, parce qu'elle est. On joue poste 1 et très beau point d'Irémis là. Superbe. Très beau travail d'équipe là. Attaque poste 1. Très bien joué. Ah, c'est ce qu'on lui demande hein, pour une joueuse qui a évolué en Ligue des Champions, en Ligue AF. Et surtout son rôle de pointu. La situation moyenne au milieu, on doit faire le boulot. Ça renverse de côté. C'est renvoyé à deux mains. Belle relance de Lisa qu'on enchaîne un petit peu derrière, mais elle arrive à trouver la solution. Lisa. Allez. On optimise. Relance de Laura Rios. Le près du fil et c'est pas grave. Bien. Il va dire à l'arbitre. Ah non, elle n'est pas pour nous. Il y a une faute de fil. Ouais, faute de fil de l'ailière là-bas. On va voir. Ah oui, faute de fil d'Ivarel. Ouais, elle s'en veut là. On retrouve Maëlie Lebeur au service. Oula, oui, c'était approximatif. On a voulu quand même faire fond de terrain. Et le monster block de Lisa Lecouls. Ah, si elle ne fait pas le point à l'attaque, elle est présente au bloc, Lisa. Beau franchissement. Ouais, super. Et on la retrouve au service 13-6. Petit break de fait dans cette deuxième manche. Et ben voilà, ça se prend aussi. Un petit peu de réussite avec ce service qui touche la bande du filet. Qui prend par surprise. Un peu de chance parfois, c'est bien. On voit le ralenti. Ah bah. Allez, Lisa au service. Va chercher poste 5. Ah voilà, Christina qui avait bien suivi la deuxième main de la passeuse. On rejoue poste 4 sur Iva. Qui joue tout en sécurité. Et le point pour nous. Pour nous, oui. Ouais, avec une faute de fil. Une des Toulousaines. 15-6. Alors 9 points d'avance, mais ça ne retrace pas non plus le niveau de jeu. On ne domine pas forcément, non, mais on fait le taf. Oui, point par point, quoi. Service minimum pour l'instant. Allez, Lisa Lecouls sur la libéro, c'est tenu. On va pouvoir renverser. Ah, c'était... On voulait peut-être un petit peu faire cette attaque fond de terrain entre le poste 1 et le poste 5. On va voir sur le ralenti. C'est pas pour la 1, c'est pas pour la 6. Donc malheureusement un peu pris de court sur la qualité de passe. Ouais. On n'a pas pu faire passer ce ballon. Et plus 10 pour les Louves. Elisa qui a son fan club dans le public. Hein. Oh, la libéro qui dévie sur cette récep. Ouais, service flottant, hauteur des épaules, c'est jamais évident à réceptionner. On voit, elle se déplace. Je sais pas s'il faut le prendre à deux mains. Ouais, puis elle est pas sur ses appuis au moment du contact. Allez, Lisa. Elle refait la même. Exactement. Allez, on essaye. Ah, dommage, elles ont été quand même. Dommage parce qu'elles sont allées. Petite hésitation. Elle a cherché loin. Petite baisse là dans le mental des joueuses du Pôle France. On voit Laurent Delacour qui conseille ses joueuses. On a changé les positions en récep. On va essayer de couper la série de Lisa. Voilà, c'est tenu. On va jouer poste 4. Le bloc. Et nouvelle faute de fil de Christina. Mais on se retrouve tout de même à plus 11 dans cette manche. Oui, on peut avancer sereinement. On retrouve la capitaine au service. Va chercher Niel. Allez. Iva Davidovic. Poste 4. Placer les mains. Oh, bien joué. Et Marina Pezel là, qui joue les mains de Christina qui était un tout petit peu en retard. On va le voir. Hop.
Allez, elle a pris une petite option. Poste 2. Elle arrive en retard et se fait jouer les mains. Allez, Zoila qui peut faire attaque basket. Voilà. Christina qui répare son erreur. Et ça fait de nouveau plus 11 avec un changement du côté des Louves et l'entrée de la joueuse numéro 8, Gabrielle Archambault, la Canadienne. Notre Canadienne, oui. Et Maëlle Lefebvre qui rentre de nouveau au service. Et qui prend la passe cette fois. Bien servi encore. Bien servi encore une fois. Ça renverse. Poste 2. C'est passé. Bien défendu par Maëlle. Laura Urios à la passe. Yaremis à la finition. Non, c'est défendu. Oh, bien joué. Mais bien placé derrière. On peut accélérer sur Iva. Ça défend. Hein. Ça joue là. Allez, ballon facile. Faut en profiter. Maëlle qui accélère pour Iva. Ça frappe surtout. Ça revient. Ça va revenir. Attention les panneaux. Non, pas de bobo. Ah, très bon point. C'est plus grelotteux comme on pouvait avoir avec des ballons placés. Voilà, on prend le large. 28. 28 dans cette deuxième manche. Allez, on va essayer de garder, de maintenir la pression. Nouveau service de Maëlle Lefebvre. C'est tenu la passeuse qui peut enchaîner poste 4 un peu loin du fil. Et nouvelle erreur de Calista qui envoie ce ballon dehors. Beau coaching. Enfin, il n'aime pas quand on dit beau coaching Manu, mais voilà. La rentrée de Maëlle au service est efficace. C'est bien vu. Ouais, ça sert de la bien servi là. Ça sert vraiment dans la zone de conflit entre Marina Pezel et la libéro Sarah Coulet. Avec nouveau changement du côté des Louves, la sortie d'Iva Davidovic et la locale de cette équipe, Lou Meyer, qui rentre pour le poste 4. Je dis locale de l'équipe car elle est originaire d'une ville tout près de chez nous qui est Appergeville. C'est une Alsacienne. Ouais. Un ballon très intérieur là pour les bébés. Réussir à rejouer. Ah, bien joué ça. Il y avait du bloc en face entre Yaremis, son 1m88 et Gabrielle Archambault et son 1m86. Ça a réussi à passer ligne là. Bien joué. Gabrielle Archambault qui nous vient tout droit du Canada. Elle évolue à l'Université du Québec à Montréal. Elle a fait de 2016 à 2021. Emma Leroy au service. Allez, c'est tenu justement par Lou Meyer, on en parlait. Superbe attaque poste fixe là de Gabrielle Archambault. Très très rapide là. On va voir sur ralenti. Et elle qui tient la. Lou qui a tenu la récepte très rapidement. Superbe. Ouais, bien joué. Hein, et belle passe de Maëlle. Ça c'est du temps de fixe ça. Allez, 23-9. Lou Meyer, une nouvelle fois au service. C'est tenu par la libéro. On va jouer, pas dire demi devant, mais ouais, c'est pas grave. Enfin, c'est une demi très rapide alors. Ouais. Hein. Et ça, pas une fixe non ça a le mérite de prendre un petit peu de cours. Ouais, on n'a pas l'habitude de le timing de la centrale adverse. Peut-être ça permet à la joueuse d'avoir trouvé plus d'angles pour contourner le bloc de Audacien. Service matché de Naomi Govou. Allez. Yaremis, poste 2, c'est défendu. Ça va être dur à jouer ça, ouais. C'était une prise de risque là de poste 5 de faire cette passe sur la poste 4. Un petit peu trop dans la mire. Et nouvelle balle de 7 elle aurait dû pour les l'envoyer en Louves. 2 là. Et le public à nouveau debout, c'est vraiment des super moments ça. Hein. On vous l'a dit durant le match, plus de 950 personnes ce soir. Dommage. Gabrielle qui nous met cette balle de 7 dehors.
avec Kalista Yoshvili-Rava au service. Nouvelle balle de 7 pour les Louves. Bien tenu par Laura. Maëlle qui renverse. Il y a Rémi en 1 contre 1. C'est défendu. On va pouvoir rejouer encore sur elle. Belle. Pas photo. Belle. La passe est incroyable celle-là. Ouais, elle est un petit peu plus poussée sur la mire. Ouais, et le temps est quand même rapide. Et là, ça a fait la gauchère cubaine. Belle entrée de Maëlle. Hein. Ouais, qui a montré toute sa hauteur d'intervention. Qui a planté cette attaque ligne. Très beau set. Alors, pas un super niveau, je pense. Je pense qu'elle peut être meilleure que ça, mais très sérieux. Le job est fait, ouais. En profitant des erreurs des jeunes joueuses de l'IFVB. 25-11 dans cette deuxième manche. Et comme d'habitude, nous allons avoir la petite pause de 10 minutes entre le deuxième et troisième set. Oui. Histoire de faire marcher la buvette. Et l'occasion pour les joueuses de se retrouver dans le vestiaire pour faire le point sur le prochain set. Et on va, nous, en profiter pour vous passer les différentes informations sur les différents réseaux sociaux, car hier soir avait lieu la première émission de la saison 2 de la Web TV des Louves. Donc à chaque semaine de match à domicile, vous me retrouverez sur le plateau de chez Prestatec événement avec la joueuse mise en avant cette semaine. Donc cette semaine, malheureusement, elle n'est pas sur le terrain, mais nous avons reçu Julie Mollinger. Nous lui avons fait poser quelques questions dans une version un petit peu plus intimiste que les fois précédentes. Donc vous retrouverez ce format d'émission enregistrée tous les vendredis soirs à 18h30, les semaines de match à domicile. Et le programme de la saison avec. Allez, on va passer aux interviews. Regardez, c'est ici que ça va se passer dans un instant. Venez me rejoindre. Les résultats des la matchs télé, de toutes les ça va arriver dans un instant. On va patienter quelques petits instants. Et ben oui, mesdames et messieurs, si vous restez avec nous par ici, on va parler athlé. Tiens, un sport que je connais plutôt pas mal, effectivement. On va parler athlé dans un instant et on va parler de l'ACHM. Dis-moi comment on bouge pas. On est bon? Allez, parfait. Alors, on va avoir une interview de Maë Voinson et David Antoine de la CHM. Ça, jusque-là, j'ai juste. Alors, David, première petite question. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le club et ses différentes activités? Disons, tout d'abord, bonsoir à tout le monde. Les activités qu'on propose au club, bien entendu, c'est les différentes familles de l'athlétisme. En l'occurrence, les sauts en longueur, sauts en hauteur, perche, triple saut. Les lancers, alors lancer de poids, lancer du disque, lancer du marteau, lancer du javelot. Et puis bien entendu, toutes les courses, donc le sprint, le demi-fond, avec le 800 mètres jusqu'au marathon. Et puis bien entendu aussi, on a une section trail avec Kevin Amado, qui est le moteur de cette section. Et puis encore, on a aussi une section marche nordique. Et en plus, on a des écoles d'athlétisme. Donc en fait, ça regroupe, on peut le dire, toutes les épreuves de l'athlétisme, avec les épreuves, j'allais dire, traditionnelles, puisque tout le monde connaît les épreuves traditionnelles sur piste, etc. Mais également hors stade, effectivement, avec le trail qui a pris de l'ampleur ces dernières années. J'étais sur l'échappée belle il y a 3 semaines et j'ai trouvé ça incroyable. C'est vraiment de belles choses. Alors, comment ça s'est organisé, ce partenariat avec le match des Louves et notamment cette vente de tombola? On va en parler dans quelques instants. Déjà, je vais remercier Pierre Mercier, président du club de volley, ainsi que tous les bénévoles et dirigeants du club. Ça s'est fait tout naturellement. J'ai rencontré Pierre ici même lors d'un entraînement des Louves. Et je lui ai posé la question s'il voyait un inconvénient à ce qu'on vienne lors de cette soirée promouvoir une tombola pour le club de la CHM. Il n'y a vu aucun inconvénient et bien au contraire, il a accueilli ça avec un grand plaisir. Et il s'est même proposé d'être le partenaire durant cette soirée pour cette tombola en même temps. Voilà. Alors effectivement, ça on l'a vu, on va parler un tout petit peu avec toi de Maë. On va parler de Maë. Alors est-ce que Maë est la seule compétitrice du club à ce niveau-là?
dans quelques instants, parlera un peu de son palmarès. Est-ce que c'est la seule du club à ce niveau-là ou tu as d'autres athlètes Alors on a des athlètes qui se distinguent au sein du club. Je pense notamment à Amin Koulali, que j'ai découvert il y a 6 ans de ça. Il a commencé par les épreuves de cross-country. Il a couru en cross. C'était pas facile pour lui, et puis petit à petit il a décidé de redescendre en distance et il s'est essayé au sprint avec bonheur. Il a réalisé 10,81 au 100 mètres, 21,50 au 200 mètres et 48,16 au 400 mètres plat. Et il a réalisé une 4e place au championnat de France Espoir aux 400 mètres en salle. Et bien entendu Kevin Amado qui truste les podiums sur tous les trails de la région dans le Grand Est. Donc ce sont de grands ambassadeurs pour le club. Et ça, j'allais dire, c'est important d'avoir de bons ambassadeurs dans un club. Et là justement, on va parler d'une ambassadrice. On va parler avec Maë un tout petit peu. Tu restes bien sûr avec nous, il n'y a pas de... Ouais, il n'y a pas de souci. Eh bien allez, on va parler avec Maë. Viens à côté de moi, Maë. Alors Maë, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi? Voilà, sur toi et surtout sur ton palmarès. Parce qu'on peut en parler, mais je préfère à la limite que ce soit toi qui en parle de ton palmarès. Alors prends bien le micro, bien proche de la bouche et parle bien fort. Ça va bien se passer. Bonsoir à tous. Voilà. Alors moi c'est Maë Vincent, je suis athlète et licenciée au club d'athlétisme de Saint-Dié depuis 4 ans maintenant. J'ai commencé du coup à faire du demi-fond et ça m'a beaucoup plu. J'ai participé à plusieurs championnats de France, notamment les championnats de France de cross 2 fois, les championnats de France de 10 km où je prends la 4e position en 37 minutes 19. Les championnats de France de course de durée sur piste à passer où je suis vice-championne de France. Et plus récemment, je me suis essayée à la course en montagne où je termine 5e et je décroche ma place pour ma première sélection en équipe de France. Et je participe à la Coupe du Monde de course en montagne en Italie où avec l'équipe de France on termine 2e. Donc 2e, on peut l'applaudir bien fort. Parce que quand on dit 2e, c'est quand même vice-championne du monde par équipe. C'est quand même incroyable. C'est vice-championne du monde par équipe. C'est quand même déjà incroyable. Alors que tu es cadette première année. C'est ça, oui, cadette première année. Hein. Donc c'est carrément incroyable. Alors, c'est la petite question. Est-ce que l'athlète, tu as envie d'en faire depuis toujours? Parce que t'en fais que depuis 4 ans, a priori. Hein. Oui, c'est ça. Mais est-ce que tu rêvais déjà d'en faire avant ou tu avais un autre sport? Tu faisais peut-être Bon, pas du volley forcément, je sais pas, mais est-ce que tu faisais autre chose comme sport? J'ai toujours fait un peu de sport, de l'équitation, vraiment étant toute petite. Après, j'ai fait du curling bâton à Saint-Dié et de la natation. Mais au final, je me lasse assez rapidement de ces sports et j'ai essayé du coup l'athlétisme et le demi-fond et depuis, je m'arrête pas. Incroyable, en tout cas incroyable, à 16 ans seulement. Comment tu vois ton avenir? Alors c'est vrai que c'est peut-être présomptueux, mais comment tu vois ton avenir dans les prochaines années? J'espère continuer le plus longtemps possible et décrocher des titres et pourquoi pas un titre de championne de France parce que comme dit mon entraîneur, je tourne autour du pot mais j'ai jamais eu la médaille d'or. Eh ben en tout cas, c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. Mesdames et messieurs, on peut l'applaudir très fort. Alors, on va quand même parler un tout petit peu comment c'est venu cette histoire de tombola. Voilà, puisque tu es à l'initiative un peu de cette tombola. Oui, alors il faut savoir que tous mes déplacements et tout ça, c'est financé par le club et je voulais l'aider. Et si c'était aussi pour d'autres athlètes, pas forcément pour moi, si c'est possible de rapporter un peu d'argent, et je l'ai fait avec grand plaisir. Et en tout cas, c'est génial. C'est vraiment une très belle idée, comme on l'a dit. On peut les applaudir bien fort, encore une fois. Et mesdames et messieurs, les tombolas sont disponibles. Il y a près de 200 lots, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y a près de 200 lots, j'ai presque tout bien dit. Il y a près de 200 lots. Et le tirage au sort, ce sera le 21 octobre prochain, lors de l'Assemblée Générale. En tout cas, merci beaucoup à vous. Tu vois, Pierre Mercier, il est par là, il est juste à côté. En tout cas, voilà, c'était l'interview donc durant cette pause des 10 minutes. Merci à vous. Et voilà la petite interview de Maë Moisson qui nous explique tout
sur cette tombola. Très belle initiative et on est vraiment heureux de l'avoir reçu et d'avoir un petit peu mis en lumière cette démarche et le club de la CHM de Saint-Dié-des-Vosges. La rencontre va bientôt recommencer. Vous le voyez au tableau des scores, 2-7-0 pour les Louves. Et le troisième set est toujours un nouveau petit match qui recommence. Exactement, oui. On peut avoir le droit à des retournements de situation. Il y a toujours, surtout avec après une petite pause comme ça de 10 minutes qui peut casser le rythme. Il faut redoubler d'efforts pour repartir sur la même dynamique. Il faut vite se remettre dedans. Pourquoi pas réitérer le même score que le set précédent. De départ du côté des Loups, on retrouve la paire Niel Elgoul, Iva Davidovic au poste 4, la libéro Laura Urios. Zoila Larosa a repris les rênes de la distribution avec la pointue Yaremis Mendaro et c'est reparti. Christina qui fait parler sa hauteur. Au centre. Ouais, au centre, attaque poste 1. Et on retrouve Lisa. Et Lisa Lecous qui nous a fait pour l'instant une très belle prestation. Manu a beaucoup fait tourner dans les matchs de préparation. Un petit peu toutes les combinaisons possibles. Oui. Oh dommage. Ah, dommage, il manquait pas Ça grand-chose. reste dans le haut du fil. Ouais, il y avait l'intention de vraiment servir court. On voit l'attaque gagnante. Et on retrouve Marina Pezelj au service, qui a elle aussi son fan club. C'est un petit peu loin. Mais Niel Elgoul qui trouve. Ah, c'est tombé au milieu de 4 joueuses. Ah, on voit un petit peu le dépit de Laurent Delacour. On va voir le ralenti. En plus, ballon qui arrive de l'arrière de la part de Laura Urios. Et on va trouver. Hop, voilà. Mésentente entre la poste 6 et la libéro. Allez, place au service matché de la cubaine. Ça va chercher la libéro. La passeuse qui s'emploie. Poste 4. Bien défendu. Iva, ça va directement de l'autre côté. Ah, c'était freiné par le filet, pas touché par la passeuse. Niel qui cherche encore une petite zone cachée. Le bloc. Il va fermer. De nouveau poste 2. On va dire premier arbitre sur. Et c'est une balle qui était jugé dehors sur la touche de Niel Elgoul qui a touché la mire. Ah, on va le voir sur ce ralenti. Il y a un débat là. Ouais. Alors, en fait, la balle a été poussée dans les mains de Niel. Et donc, c'est Niel qui a touché la dernière le ballon. Mais malheureusement, elle a touché la mire juste après. D'où cette balle jugée out. On retrouve Sarah Laurent au service. 2 partout dans cette troisième manche. C'est tenu par Laura Urios. Première pipe là du match. Première pipe qu'on a vue. Alors c'était une des caractéristiques du système de jeu de Manu Dumortier d'amener cette touche masculine au jeu. Et là on voit la première de cette rencontre pour Yaremis qui normalement devrait attaquer poste 1. Mais là elle est venue poste 6 plein champ. Ça marche bien. Avec réussite. Oh, faute de passe là. Ouais. Il y a un doublé. Tout le monde l'a vu. Pareil, c'est la première pour elle sur ce match. La passeuse fait des kilomètres ce soir du côté du LVB. Elle court. Très bonne entame de troisième manche. Niel Elgoul au service. C'est tenu par la libéro. On va jouer poste 4 sur Maëlie. Edouard malheureusement. Et heureusement, pardon. Ça repart 4-3. Belle récepte Laura. Ouais, on va pouvoir une nouvelle fois. Et encore une pipe au centre. Ouais. Encore une pipe. En 6. C'est bien joué en plus. Venant d'une gauchère, c'est pas évident à non, lire sur, elle est très bien exécutée.
sur le placement en défense de l'autre côté. Là, on voit Laurent Delacour qui demande à sa centrale de prendre un parti soit pour le poste 1, soit le poste 5. Allez, Lisa le course au service, ça sert court. C'est dommage, elle a gardé un petit peu elle a gardé un petit peu la balle, la Niel, sur cette défense d'attaque poste 6. Elle est restée collée dans les mains. Belle réceptiva. Attaque basket. Basket avec Christina. Pratiquement au poste 4. Ah, dommage, Laura, elle avait réussi. Elle y était. Ouais. Allez, 5 partout. Ouais, ils sont revenus avec de meilleures intentions, les filles de l'IFVB. Ils ne vont pas lâcher si facilement que ça. Alors là, relance. C'est rare de l'avoir fait ça. Oui. Mais il va Davidovic. On va se rattraper avec la défense. Allez, on va se replacer. Bloc def. Out. Elle est pour nous. Non, elle n'a pas été touchée. Non, c'est pas touché du tout. Là. L'hélière de l'IFVB a demandé balle touchée. On a vu sa belle hauteur d'intervention pour son jeune âge, mais malheureusement, le ballon est tombé en dehors des limites. Et on retrouve Zoila Larosa au service. C'est une va pouvoir jouer. Bien défendu, la même défense qui passe de l'autre côté avec un petit peu de réussite. Combat au filet. Au centre. Et le très beau monster bloc de Christina Jordanska. Superbe. Alors, Zoila Larosa qui a évolué la saison dernière à Saint-Laurent-du-Var. Saison 2021-2022. Elle a joué à Mougins. Saison 2020-2021. Marc-en-Barreuil pendant 4 ans. Et avant, on avait connu 2 clubs au Pérou. Bien suivi par la péruvienne sur cette balle placée. Yaremis qui peut frapper. 1 contre 0. Ouais, bien joué de la part de Niel là. Oh, ouais, elle s'est imposée devant Yaremis pour pas la griller sur l'attaque. Et la passeuse péruvienne qui a choisi d'accélérer, de jouer en temps de fixe sur la centrale bulgare. Et ça fait +3 pour les Louves. Et c'est un nouveau temps mort demandé par Laurent Delacour. C'est un petit peu accéléré de notre côté là sur ce début de troisième manche. On joue sur des temps très rapides, ce qui prend un petit peu de vitesse. Là, on impose notre jeu, là, ça y est. C'est bien. Ah, puis on voit Niel qui est poste 6 qui traverse le terrain pour prendre la relance de Yaremis pour qu'elle puisse enchaîner derrière si besoin. Il y a de l'abnégation. On n'en doutait pas sur le tempérament et le caractère de Niel Elgoul. La franco-tunisienne qui est à Saint-Dié depuis 2019, ça fait quelques années quand même maintenant. Bah, je crois que c'est notre ancienne joueuse. Plus ancienne, oui. De cette équipe-là. Exactement, ouais. Elle a évolué à Poitiers de 2015 à 2019. Avant d'aller en Tunisie jusqu'en 2006 et nous rejoindre. Donc là, c'est belle défense. Zoila. Ah, il y a une faute. Je pense, faute de passe. Cette fois-ci de notre côté. Et on retrouve Maïli Weber au service. C'est pas grave, Zoila a réussi à faire quelque chose pour Christina, pour Iva. C'est tenu en défense, une nouvelle fois Iva Davidovic qui met le ballon par terre. C'était pas évident, les deux défenses étaient très proches du fil là. Zoila a réussi à
a donné ce ballon à Eva, qui s'en est donné à Korchwa, que l'on retrouve au service. C'est bien parce qu'il y avait de la hauteur au bloc. Bien joué Niel. Et c'est de notre côté qu'on trouve la solution avec Niel et le goal. On va voir la passe aux 3 mètres de Zoïla. Très belle passe pour que voilà, le soutien présent avec Christina et Laura. Et Niel qui marque ce 10e point. Plus 4 pour les Louves. Belle recette pour la libéro. Ça sort. On retrouve cette petite balle en 1,5, 6,5. On va voir sur le ralenti cette zone d'attaque. C'est pour pas gêner la joueuse en poste 2, il y a j'imagine. la poste 1 qui est dispo et la poste 6 qui se décale dans cet intervalle 1 et 5, 1 et 6. Ça peut être déstabilisant, après il faut trouver l'efficacité pour... Parce que là les ballons elles cherchent de la longueur de frappe, mais malheureusement ça tombe en dehors des limites. Et on retrouve notre mascotte Wolfie. Wolfie qui n'a pas perdu de sa folie pendant l'été. Tant mieux pour nous. Allez, plus 5 pour les Louves. 11-6 dans cette troisième manche. Iva Davidovic au service. Une petite mésentente là entre Marina et Kalista. Nouveau service. Et il va aussi son fan club. Excellent. C'est tenu par la libéro. On va jouer poste 2. Très belle attaque là de Marina Pezel. Jolie frappe qui retombe fond du terrain, poste 6. Et vous voyez à l'écran les Quick Moppers. Et on a gardé l'habitude de demander à la jeunesse du club de faire les ramasseurs de balles et les Quick Moppers, ces enfants qui viennent des équipes M13 et également de la section sportive collège en partenariat avec le club, le collège Souhait. Encadré par Serge. Encadré par Serge Vidal. Réception qui a été directement de l'autre côté. On n'en a pas profité du côté de l'IFVB. Par contre, nous, on va pas... Pas de cadeau. Pas de cadeau. C'est pour maintenir notre rythme, notre jeu. Hein. Si on commence à donner trop de ballons cadeaux à ces jeunes joueuses, elles vont en profiter. Avec un nouveau changement du côté des Louves. Nouvelle rentrée de Lou Meyer à la place d'Iva Davidovic. Et la centrale bulgare au service. 13-7. C'était bien servi. Très bien servi de la part de Christina. On n'a pas eu la touche de balle sur ce replay. C'est pas grave, on retourne tout de suite au direct. On va jouer poste 4. Out. Cherche à jouer le haut des mains là au bloc. Et si on ne touche pas le haut des mains, la longueur de balle peut s'avérer traître et atterrir en dehors des limites. Avec un changement du côté de l'IFVB. Avec la rentrée de Naomi Govou. Une nouvelle fois dans cette rencontre.
dommage. Ouais, c'était bien joué, la passe était assez intérieure. Niel a voulu un petit peu prendre la ligne, on va voir sur le ralenti, elle s'est fait jouer les avant-bras à mon avis. Ah, ouais. C'est vraiment les mains block-out, bien joué de la part de Marina Pezel qu'on retrouve au service. Et qui stoppe la série en cours de la part des Louves. 15-8. Un service est tenu par Lou Meyer avec Zoïla sur un fauteuil et Niel El Ghoul. Bonne récepte, bonne passe et bonne attaque. Oh, elle a mal lancé sa balle. Déjà dès le lancer, c'était mal engagé. Ouais. Et changement du côté de l'IFVB, sortie de la joueuse numéro 18, qui se voit remplacée par la joueuse numéro 3, Emma Leroy. « 16-9. » Oh, ouais, bien joué. Très belle passe, très bien accélérée, était dans une position pas évidente. La récepte à 10 doigts n'était pas très haute. Non. Zoïla n'a pas pu la prendre en suspension, mais elle a quand même réussi à accélérer. Alors sur le replay là, après c'est là qu'on voit toute l'expérience. C'est le type de balle que Niel adore. Aime bien, ouais. Un petit peu en dessous niveau taille, mais en explosivité et en rapidité d'exécution, Niel. Un ballon freiné. Zoïla qui peut jouer en 4 sur Lou. C'est soutenu par Laura. On renverse le jeu. Ah, dommage, c'était bien vu. Yarimis qui pousse le ballon à deux mains. Balle placée. Ah, ça va, c'était couvert derrière. Niel qui joli. Alors là, on s'y attendait pas. Course d'élan oblique. Poste 6. Et elle va chercher. Ah, j'essaie de voir son déplacement. Elle était pas du tout dans une position favorable. Ah non, puis elle n'a pas cherché l'axe de force. Elle a vraiment cherché la zone poste 6. Avec une nouvelle fois l'arrivée sur le terrain de Maëlle Lefebvre en fin de set. Allez, Niel. Très beau service de la part de Niel. C'était venu chez nous. Allez, Maëlle qui va jouer sur Lisa Lecouls. Ça fonctionne. Encore une fois. D'où on est placé, on a vu que Lisa a bien attendu pour avoir la zone de frappe ligne se libérer. Le libéro un petit peu trop avancé, elle n'a pas pu remonter ce ballon. 19-9 plus 10. Ça sent bon dans cette troisième manche. Plus 10 pour les Louves. C'est un petit peu derrière elle là. Ouais, on a de nouveau ce demi-temps, ce faux temps au centre. Je pense peut-être un petit peu trop sorti du filet. Oui, cette fois, oui. Allez, au service matché. Pareil, le lancer. Mais c'est pas grave, elle s'en est sortie. On va pouvoir nous accélérer et bien joué, avec intelligence, Yarimis dépose ce ballon poste 6 avancé. Et changement pour les Loups avec une nouvelle fois Gabrielle Archambault qui remplace Kristina Jordanska. 20-10. Allez. Quelques points. C'est une très belle réception de l'IF. Faute de fil chez nous. Ouais, faute de fil chez nous. Une fois que la récepte arrive vraiment bien sur la passeuse du côté de l'IF, ça peut être très dangereux. Oui. Il y avait un petit peu trop d'engagement du côté du bloc des Audaciens. C'est sûrement des bonnes positions. Calista au service. Ah, dommage, la Maëlle qui n'a pas réussi à trouver à faire une bonne passe pour Yarimis. C'est pas grave, on en profite. C'est soutenu. Alors, qu'est-ce qu'on a sifflé ? Il y a eu quoi ? Je crois qu'il y a eu pénétration de la part de la joueuse, peut-être. Je crois pas que ce soit une faute de fil. Si, on va voir le ralenti. T'as raison. L'arbitre vient de le signaler. Ouais. Alors, la règle sur la pénétration, en fait, c'est tout le corps peut passer, mais nous, on le juge
sur les pieds qui passent de l'autre côté du terrain. Oh, bien joué ça, très belle attaque. Très belle attaque poste 2 là. Allez, VB qui montre des belles choses, un petit peu des fautes peut-être de jeunesse, d'approximation, mais c'est une belle équipe. Hein. Ouais, c'est une belle équipe en devenir. On surveillera bien évidemment leur saison. Peut-être un petit peu aussi d'appréhension parce que jouer comme ça devant 950 personnes. C'est vrai, quand tu as 15 ans. Ouais. Allez, on repart. Maël qui rejoue sur Yaremis, poste 4. C'est défendu. Meilleur qui n'a pas réussi à finir ce point. C'est pas grave, on accélère. Maël Lefebvre sur Gabriel. Très belle orange Yaremis. On va accélérer le jeu. Ouais. Encore. Et c'est sifflé par le deuxième arbitre pour une pour faute de fil. On va le temps d'attaque là. On a pris l'option sur l'épaule droite. 22-12, plus 2, plus 10 pardon, pour les Louves. Alors on renverse sur ce poste malheureusement. C'est une faute de Maëlie Leber. Et sereinement, on donne du temps de jeu un petit peu. On donne du temps, montre la profondeur du banc de Saint-Dié avec Lou Meyer, Gabriel et Maël. C'est bien, il faut en profiter. Lou Meyer qu'on retrouve au service. La deuxième main de la passeuse qui est bien suivie. Je pense que les consignes qui ont été données à Manu de surveiller sur cette passeuse gauchère. On s'est fait avoir une fois. On va voir Niel qui va assister un petit peu. Gabriel qui était venu aussi. Et c'est une première balle de match pour les Louves. Pour cette rencontre face à l'IFVB. Oh, quel dommage. On fait durer le plaisir. Fait durer le plaisir. On ne dira pas ce que c'est. Quelle est la punition de louper une balle de match au volet. Et ça sera pour Lou. On lui rappellera ce soir. Allez, c'est pas grave. On en a encore quelques-unes à notre avantage. On retrouve la capitaine de l'IFVB au service. Ça sert sur le meilleur. Maël qui va devoir se déplacer. Ballon pour Niel Elgoul. C'est défendu. Bel angle d'attaque là de la part c'était court. de Naomi Govou. Allez, on renverse poste 4 pour Niel. Une nouvelle fois défendu. En plus, on a du spectacle sur cette balle de match. Oui. Ouais. Celle-là, c'est effectivement. Alors, je sais pas s'il y a faute de fil ou. C'est Gabriel qui touche. Ouais, c'est Gabriel. Mais je pense que c'est faute de fil parce qu'on peut pas siffler. C'est pas la balle plutôt qui touche. Je sais pas trop ce que. Bon, c'est pas grave. Encore 9 à notre avantage. Je pense que ça suffira largement. La réception de Mara et Lou qui prend la décision de la passe. Niel. Un petit peu trop gentil. Un peu gentil là. Oui, c'est le terme que j'avais aussi. C'était pas faire de faute. Ouais. Elle nous a montré il y a quelques points qu'un ballon venant de l'arrière, elle pouvait faire des merveilles. Mais là, le bloc est bien présent. Et le temps mort demandé par Manu Dumortier. Casser la série en cours. Parce que là, les jeunes de l'IFVB n'ont plus rien à perdre. Donc, à part nous offrir quelques points d'avance, oui. Des fois, c'est le plus dur à mettre. Oui, c'est vrai. Allez, juste un point en position de side out. Le public est là. Ouais, allez.
C'est tenu par Niel. On va renverser sur Yaremis. Et freiné. Alors on peut rejouer du côté de l'IF. Poste 2. Ça sort. Et ça sort. Et malheureusement. c'est pour nous. Et heureusement pour nous. On remporte cette 3e manche. Et Bravo ce match les Louves. 3-0. Alors les scores peuvent paraître sévères, mais ça n'a pas été facile, surtout lors de la première manche. On a réussi à rester sérieux et appliqué, à faire, je trouve, moins d'erreurs que l'équipe adverse. Oui. Très belle rentrée en matière de la part des Louves pour ce premier match de la saison à domicile. Premier match qui a ramené énormément de monde au Palais Omnisport. Je vous rappelle que vous étiez plus de 950 à vous être déplacés entre la tribune VIP et la tribune grand public. Plus les personnes qui nous ont suivis sur le live. Exactement, je vois en direct 80 personnes, avec ceux également qui nous ont suivis sur Vosges TV ce soir. Oui. Alors, en attendant les interviews de fin de rencontre, les différentes informations. Prochain match des Louves, ce sera à l'extérieur. Les filles de Manu Dumortier se déplaceront à Quimper. Alors je vous invite, on a un nouveau dispositif qui s'est mis en place en partenariat avec le Cafetière, où le match sera retransmis la semaine prochaine à partir de 20h. Donc je vous invite à rejoindre tous les supporters des Louves à venir au Cafetière pour suivre la retransmission de ce match. Le 1er octobre donc. 1er octobre, c'est bien ça. Match à l'extérieur. On trouvera le temps car je crois que c'est le week-end du FIG sur Saint-Dié. Mais à partir de 20h, rendez-vous toutes et tous au Cafetière. Vous pouvez même d'ores et déjà vous rendre au Cafetière à la fin de la rencontre car le match sera retransmis sur écran géant. Et là, on va assister Wolfie sur le terrain. On va avoir droit à notre petit clapping, il me semble. Ah, c'est un clapping qui vaut le coup là. 900 personnes. Oui. Ouh, c'est rapide. Voilà. C'est bon, on y est. On a la rythme. Belle image. Et Julie qui a rejoint ses coéquipières sur le terrain. Et donc je vous parlais des prochains matchs et surtout du prochain match à domicile qui sera le 8 octobre avec la réception du club nordiste d'Alouin. Et comme nous serons au mois d'octobre, je peux d'ores et déjà vous annoncer du match Octobre Rose. Ce sera le samedi 29 octobre contre Rennes avec notre traditionnelle vente aux enchères des maillots à la fin du match. À cela va s'ajouter aussi, Sébastien, je me permets de donner l'information, une vente aux enchères d'un tableau de l'artiste Mika qui est originaire des Vosges. Donc cela va s'ajouter à notre traditionnelle vente des maillots. Très bien. Eh ben dis donc. Ah bah oui. Bon, ça fait partie du planning du mois d'octobre. Je sais qu'il y a pas mal d'événements sur ce mois d'octobre sur Saint-Dié aux alentours. Nous vous ferons un petit récapitulatif au prochain match à domicile. Donc, je vous rappelle le 8 octobre contre Alouin. On vous attend. Et prochain match des Louves samedi prochain avec retransmission en direct à partir de 20h au Cafetière. Le 8 octobre, face à Quimper ici même. Le 1er octobre à Quimper et le 8. Alors, on va avoir droit, comme je vous l'ai dit, aux interviews d'après-match. On va passer tout de suite aux interviews. Tiens Manu, je te...
Voilà, le temps de se mettre en place. Restez bien parmi nous, la buvette est encore ouverte. On peut encore acheter, pourquoi pas, des petites tombolas. Emmanuel, cette première rencontre, comment tu l'as vécue en sachant, ben voilà, c'est toujours un début de saison. Est-ce qu'on attend un peu avec fébrilité, impatience ces premières rencontres? Parce que ça y est, on est maintenant dans la compétition. Comment toi tu as ressenti cette rencontre? C'est une évidence. On n'a pas été dans un grand jour, mais c'est ce que j'avais demandé aux filles. Le plus important, c'était de gagner. Voilà, essayer de bien jouer et prendre du plaisir. On a réussi la première étape en gagnant. Après, on ne va pas se voiler la face. On n'a pas fait un très bon match. C'était pas vraiment un match de niveau élite et on va devoir très très vite progresser si on veut être dans les clous et être en play-off. C'est une évidence. Alors effectivement, c'est vrai qu'on peut en parler de ce championnat élite un tout petit peu, mais par rapport au match d'aujourd'hui, ça se resserre. On le voit chaque année, c'est plus compliqué. Chaque année, ça devient plus difficile. Et chaque année, il faut être là. Et ça aussi, je pense que c'est quelque part un objectif pour ton équipe. C'est au fur et à mesure de la saison de monter et de montrer qu'on est là. Ici, Saint-Dié, on est là. Oui, on sait qu'il y a 11 ou 12 prétendants pour l'accession au play-off. Donc on sait qu'il y aura 4 déçus. On espère ne pas être dans la mauvaise charrette, comme on dit, mais c'est sûr qu'on veut progresser, qu'on doit progresser et qu'on est obligé de progresser. Et que le niveau de jeu et le niveau des équipes augmentant chaque année, on devra le faire petit à petit et le plus vite possible quand même. Et effectivement, et le plus vite possible puisqu'il faut se placer dans un premier temps puisque c'est toujours en 2 phases. Et là, effectivement, ça va être du boulot. Mais en tout cas, c'est tout le mal qu'on va souhaiter au Louvre de Saint-Dié. En tout cas, Manu, oui, le prochain match, c'est à Quimper, le premier. Le 8 face à Halluin. Halluin, une équipe qui monte de N2 que j'ai déjà pu voir à l'œuvre également et c'est vrai que là aussi toutes les rencontres vont compter pour ton groupe et c'est tout le mal qu'on vous souhaite en tout cas tout au long de cette saison. On sera derrière vous. Merci beaucoup et encore une fois merci au public. Quand on voit qu'il y a quasiment 1000 personnes pour ce premier match de la saison, il y a de quoi être fier et on se doit de les remplir de fierté à chaque match à domicile en donnant tout et ce sera notre objectif pour le prochain match à Quimper. Et pour revenir avec, si possible, une victoire de Quimper pour fêter ça avec notre public contre Halluin. Eh bien parfait, merci beaucoup Emmanuel Dumortier, mesdames et messieurs. On va passer le micro, mais oui. Dumortier et on retrouve tout de suite. Captain vient à côté. Alors, Julie, malgré ton absence aujourd'hui, ça va? Oui, ça va, merci. Non, quand même, on vient quand même aux nouvelles. Quel est ton regard sur cette première rencontre? Manu a déjà débriefé un tout petit peu. Comment toi, alors je sais que c'est jamais simple de vivre le match sur un banc, mais comment tu analyses un peu cette rencontre avec tes copines aujourd'hui? Donc c'était un premier match à domicile, donc forcément on a démarré avec un petit peu de pression, on l'a senti. On était un petit peu crispés face à une équipe où on savait qu'on devait remporter les 3 points. Donc je pense que avec beaucoup de monde dans la salle, beaucoup de joueuses qui ne connaissaient pas cette ambiance de salle. Mais petit à petit dans le match on a su se libérer et l'important c'est d'aller chercher les 3 points, c'était l'objectif. Donc on l'a fait, on est satisfait. Alors capitaine pour la 2e année consécutive ici, quel regard tu portes un peu sur cette nouvelle équipe puisque pas mal de changements. Quel regard tu poses sur ton équipe? On a une très belle équipe sur le papier. C'est vrai qu'on a un mix entre des jeunes joueuses talentueuses qui ont envie de prouver et des joueuses plus expérimentées qui ont vu la Ligue A aussi pour la plupart. Donc voilà, c'est un beau mélange. Il reste plus qu'à créer l'osmose pour qu'on performe. Pour performer, c'est tout le mal qu'on va souhaiter. Et c'est vrai qu'il y a les petites questions, tout le monde dit ouais mais il faudrait monter, on veut monter. Bien sûr qu'on veut monter, ça c'est toujours un objectif je pense dans la tête. Et maintenant il faut que ça se matérialise sur le terrain. En tout cas autour du coach, autour des filles, on voit pas mal de joie, du staff également. On va vous souhaiter plein de bonnes choses tout au long de cette saison. Voilà, on peut applaudir la capitaine qui n'était pas sur le terrain ce soir, mais aux côtés de son équipe. Merci beaucoup Julie. Merci. Venez. Et voilà.
Merci beaucoup Laurent d'être venu et Sarah également. Merci d'être parmi nous. On passe peut-être le micro d'abord. Oui, hein, on va faire comme ça. Sarah, quelles sont tes impressions sur ce premier match? Des très bonnes impressions. C'était assez impressionnant avec un très bon public, des très bons systèmes de jeu adverses et chez nous aussi. C'était agréable de jouer. C'est très agréable. Alors c'est très agréable pour celles et ceux qui ne suivent pas trop le volley. L'IABB, effectivement, c'est toutes ces générations futures et tous ces talents qui arrivent au fur et à mesure. Et souvent, c'est de génération en génération. Donc, comment tu te sens dans cette équipe? Je me sens très bien parce que c'est la génération avec qui j'ai fait l'équipe de France aussi. Du coup, ça fait pas mal de temps qu'on se connaît. On joue énormément ensemble. On a passé cet été ensemble aussi au WEFSA en Italie, où on a fini 2e d'ailleurs. Et du coup, on retrouve cette équipe et c'est très sympa. C'est très sympa. Alors, on peut parler, 10 secondes aussi. En parallèle, il y a bien sûr, le projet sportif, hein, mais on sait très bien qu'on a aussi le professionnel, l'à côté, les études. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis au lycée, je suis en première. Et j'alterne lycée, entraînement, lycée, entraînement. Et ton objectif sur les études? Aller le plus loin possible. Je travaille tout pour et voilà. Et en tout cas, on va te souhaiter plein... Merci. Merci beaucoup. On peut l'applaudir bien fort. Sarah Godet, qui était parmi nous. Laurent, pour toi, ton sentiment premier après cette rencontre, c'est vrai, pour toi, j'allais dire, c'est pas simple de démarrer sa saison ici. Quasiment 1000 personnes, on l'a dit, dans la salle, mais quelque part, c'est très bien aussi pour ces jeunes joueuses en apprentissage qui ont besoin de matchs comme ça et qui ont besoin de se confronter. Quel est ton regard là-dessus? J'aurais préféré jouer dans 1 ou 2 mois pour être un peu plus réglé, parce que c'est toujours plaisant de jouer devant une salle comble, parce qu'en DEF c'est pas quelque chose qui arrive fréquemment. Et je me rappelle du match de l'année dernière où il y avait énormément d'ambiance, et ça c'est quelque chose qui nous on a besoin de ce style de choses là. Après effectivement c'est pas évident pour nous, parce qu'on avait sur le terrain 4 2006. Donc on manque énormément d'expérience et on l'a vu, hein, on a beaucoup de mal à tenir. Tant qu'on a un peu d'euphorie et qu'il y a des fautes adverses, on arrive à jouer un peu. Par contre, dès que ça commence à serrer le jeu, on a du mal, quoi. Mais on l'a dit, cette génération 2006, alors il y a aussi des noms que l'on connaît, les 2 filles de Vika, il y a également... exactement, voilà, la grande sœur également, Bruna. Et il y a des enfants de footballeurs également. Non mais c'est vrai, c'est toute cette génération qui maintenant, ça y est, tu repars sur un cycle avec ces jeunes joueuses. On le rappelle, l'IFBB, il y a 2 équipes. Il y a France Avenir 2024 au-dessus et il y a ton équipe qui prépare la marche au-dessus. C'est un peu comme ça que ça fonctionne, pour expliquer aux gens qui ne sont pas au fait de tout au niveau de la formation française. Oui, c'est ça. En fait, l'objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait très rapidement, il y ait un maximum de joueuses qui puissent monter avec la pro et puissent s'aguerrir au contact de la pro. Mais on sert beaucoup de la DEF pour ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de rotation, que d'une semaine sur l'autre, on ne retrouve pas les mêmes joueuses, parce qu'on essaye vraiment de donner un maximum de temps de jeu qui est indispensable à l'évolution des joueuses. Merci beaucoup. Laurent, on va te souhaiter une belle saison. Mesdames et messieurs, Laurent Delacour. Voilà, on a réussi à avoir les interviews de fin de rencontre de la part, on lui dit au revoir à Olivier, de la part des 2 capitaines et des 2 entraîneurs. C'est un bon match, c'est une belle entrée en matière pour ce début de saison. Ça fait plaisir à voir. On a encore des choses à améliorer. Il en est de soi, mais il y a des belles choses sur le principe. Il y a beaucoup de points positifs sur le volley, aussi sur le hors-volley. Le public qu'on avait ce soir, l'ambiance. C'est un bon point positif. Ça fait partie de l'ensemble. D'avoir vu autant de monde. Oui. On leur souhaite le meilleur du monde. On se donne rendez-vous donc samedi 8 octobre. C'est ça. Tout à fait, Sébastien. Pour le prochain match à domicile contre Alouin. Rendez-vous encore une fois la semaine prochaine pour la retransmission du match contre Quimper. 1er octobre, à jouer à Cafetière. l'extérieur. Merci beaucoup Giannina. Merci d'être à Sébastien, mes côtés. c'est toujours un plaisir. Exactement, plaisir partagé. On remercie une nouvelle fois les équipes de notre partenaire Prestatec Événements pour la qualité de leurs images et de la retransmission.
On espère retrouver Nicolas Bredard à nos côtés pour le prochain match retransmis sur Vosges TV. Il me semble que ce sera le match d'Octobre Rose. Tout à fait. Merci Giannina, bonne fin de soirée à vous. Bonne soirée. Ciao et à bientôt. Bonsoir à tous.